Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce mardi 28 septembre 2021 et pour cela on va regarder les énergies avec la Caphédomancie. On va regarder ensemble quels vont être les messages qui vont vous être ici destinés, hein, quel est le message qui va vous être donné, vous êtes, vous, ouais, vous êtes. J'arrive plus à parler, magnifique. On a perdu Suzanne, on n'a encore rien fait. C'est beau, j'adore. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Très clairement, si on regarde un petit peu là, c'est une envie ici de lâcher prise. On est en train, pour certains d'entre vous, d'entre nous, on est en train d'évacuer certaines choses qu'on ne veut plus. D'accord? Peut-être que pendant ce mardi, tu vas être invité à lâcher prise, autant sur un passé, autant sur des peurs, des angoisses, parce que bah voilà, il y a peut-être une respiration profonde qui va être insufflée et avec ça va venir un regain d'énergie, un regain de vitalité et surtout une prise de conscience que c'est rien de grave et puis que tu en as passé d'autres et que ça va bien aller. Hein, un petit peu comme si les anges, les guides viendraient te rassurer. C'est ça que j'entends, d'accord? On voit quoi? On voit qu'on est en train de lâcher un désarroi. Peut-être que vous avez vécu des moments compliqués, vous êtes en train de cracher, hein, très clairement, excusez-moi du terme, mais souvent c'est ce que je dis, mais il faut cracher le caca hein, pour que eh bien, il ne reste pas là. Hein, d'accord? Donc il faut vraiment évacuer, verbaliser les choses. C'est ça que je vous dis. Quand je vous dis verbaliser, autant clairement on peut s'exprimer très simplement, hein, très comment je peux dire ça, avec des termes réfléchis, ou alors si vous êtes comme moi, vous hurlez, vous crachez ce que vous avez à cracher, puis après c'est pouf, ah c'est bon, c'est fini, c'est derrière. Donc hein, autant ceux, ben, ils ont besoin de mettre des termes réfléchis et tout ça pour évacuer, autant d'autres, ben, c'est on y va et puis après on réfléchit. Ah, mais en tout cas, on dégage. C'est ça qui est important. Donc peut-être que vous êtes dans ce lâcher-prise-là. Si on regarde ici, on voit un petit peu comme une bougie. Qui représente la bougie représente tous les êtres qui sont de l'autre côté. Peut-être que vous avez aussi perdu un membre de votre famille et que vous êtes un petit peu dans ce détachement, hein, dans ce désarroi, enfin pas ce désarroi, c'est pas vrai. Là on me dit non, c'est pas ça. C'est pas un désarroi, mais on est dans ce deuil aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, bah, vous vivez aussi ce deuil et c'est important d'exprimer, d'être aussi pas content de dire mais non de bleu, pourquoi t'es parti et pourquoi machin, ni... il faut parler, d'accord, pour lâcher, c'est important. Qu'est-ce qu'on a? On a ici ce lâcher prise. Si on regarde bien, ce lâcher prise qu'on est en train de faire, hein, ce travail de comment je peux dire ça? Euh, ah, j'ai horreur de chercher mes mots, s'il vous plaît. Euh, Ce travail que vous devez faire dans votre émotionnel est là très clairement ici pour vous remettre un petit peu dans vos assises. Alors vous allez me dire oui mais on est dans le chagrin, on est dans le deuil, je comprends. Là, je peux dire je comprends très bien. Par contre, rien n'arrive par hasard et puis souvent, eh bien, quand il y a un départ, c'est pour donner aussi une bouffée d'oxygène à nous qui sommes restés là. D'accord? Donc je sais des fois que c'est difficile à le comprendre, mais moi je l'entends comme ça et je le ressens comme ça. D'accord? C'est pour ça que je me permets de vous le transmettre. À travers ici cette bougie, on vient non seulement vous dire ce que je vous ai expliqué avant, hein, c'est les êtres et les anges qui sont partis de l'autre côté, hein, ceux qui veillent sur vous, mais si on regarde bien, c'est aussi on veille sur vous de loin. Donc, je pense que ce lâcher-prise que vous êtes en train de faire dans votre émotionnel, hein, dans vos peurs, dans vos angoisses, dans vos incompréhensions, dans vos ras-le-bol, eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de faire émerger? On est en train de faire sortir ici de terre, d'accord, ce que vous avez envie de mettre en place devant vous. Un petit peu comme si on plante, comment je peux vous dire ça? On a envie de faire énormément de choses, on rêve. Hein?
On rêve d'avoir un job, on rêve d'avoir une renommée, on rêve d'avoir une stabilité financière. Chacun de nous rêve selon ses envies, selon ses besoins, d'accord? Mais ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que quand euh, eux de l'autre côté, ils veillent sur nous, d'accord? Ils sont là pour nous. Et souvent, quand il y a un départ, c'est pour qu'il y ait un renouveau. Je dis souvent, c'est le yin et le yang, il y a toujours un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer, autant positif, autant que négatif. Hein, c'est comme ça. Mais eux, ils sont là pour non seulement vous amener dans la lumière, vous mettre de la lumière dans l'obscurité où vous vous trouvez, d'accord? Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être ça. On va venir ici scintiller à certains endroits pour que vous preniez confiance, conscience que c'est sur ce chemin-là que vous devez aller, d'accord? Attention à tout ce qui concerne les voies respiratoires. Je sais qu'on est en plein Covid, mais je ne suis pas en train de parler du Covid, d'accord? Justement, à certaines angoisses que vous faites, que vous avez ce manque, cette respiration qui est coupée, d'accord? Prenez conscience de ce que vous êtes en train de penser au moment où ça vous coupe, la respiration. Qu'est-ce qui se passe dans votre émotionnel? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps pour qu'il te fasse comprendre que c'est dur, que c'est dur et que c'est lourd? Je voulais faire deux mots ensemble, je l'ai loupé. D'accord, vous avez compris? Donc attention à ça. On est en train ici de vous faire émerger, de faire sortir de terre ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc gardez la foi. On est dans les énergies du mardi, mais peut-être que c'est pas ce mardi, peut-être que ça a déjà commencé hier, ou alors ça va commencer dans le demain. D'accord? Très clairement. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'on est en train de mettre un petit peu comment je peux vous dire ça? C'est comme si on montre une pelle qu'on est en train de planter en terre pour démarrer une construction, démarrer quelque chose. Et toi, petite pousse qui est en train de me regarder, d'écouter du moins, eh bien sache que c'est ce que tu es en train de faire. On est en train de te donner la matière physique pour que tu puisses ici construire quelque chose. Autant une construction d'harmonisation pour toi, autant une construction dans une vie familiale, ce qui veut dire eh bien le désir de fonder une famille, le désir de construire, la maison de la famille, enfin regardez un petit peu dans quoi vous êtes, d'accord? Mais très clairement on y est. Ah, je peux pas bouger. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est impressionnant. J'arriverai pas à vous montrer, fais-le. Quoique. Ouais, non, je peux pas. Je vais tout changer. Ici, on a le feu. Le feu représente la famille. Le feu représente vraiment cette naissance, hein, cette protection, cette lumière dans l'obscurité. D'accord? On est sur une porte de sortie. Le feu représente aussi la chaleur, donc le réconfort que l'on cherche. C'est ce qui vient. Mais, si on regarde bien, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir un petit peu, les choses elles vont être mises au clair. Ça représente aussi la famille. J'ai l'impression qu'on va devoir ici sonner un petit peu les cloches. Les cloches elles vont retentir pour équilibrer un petit peu, pour harmoniser le désir ici qu'on a sur un plan familial, aussi sur le désir peut-être sur un plan ici professionnel. Hein, peut-être que eh bien, cette protection ici familiale peut être aussi reportée sur une équipe, hein, sur l'équipe avec qui on est sur notre domaine professionnel. D'accord? C'est aussi une famille, entre guillemets, hein, tout autre, différente, mais c'est quand même une famille qui est là. J'ai l'impression qu'il va y avoir un son de cloche qui va devoir retentir pour harmoniser les choses. J'ai l'impression ici que on a un petit peu, chacun y va un petit peu de son harmonisation. Et puis, si tout le monde ne joue pas selon le même rythme, selon le même
c'est les mêmes accords, la même mélodie, les mêmes instruments, et bien ça va faire une cacophonie qui va être juste pas possible et ça va amener à un déséquilibre. Et là, bah, tout le monde va devoir écouter un petit peu tout le monde et s'harmoniser en fonction de son voisin ou de sa voisine. Un petit peu comme à la chorale. Si on s'écoute pas les uns les autres, eh ben, ça le fait pas non plus. Qu'on ait une belle voix ou pas, hein. Donc voilà, prenez conscience de ça, que c'est aussi ça qui est en train de se mettre en place. On voit ici qu'on a un beau smiley. Donc j'aime bien parce que ce smiley nous parle ici de jouissance, hein, de joie, de partage. Et c'est ça qui vient ici se mettre aussi en place pour ce mardi. Peut-être que ben, vous avez un petit peu votre morale en berne et que vous allez recevoir une nouvelle qui va ici vous faire sourire, vous apporter de la joie, très clairement. Hum, hum, hum. Hmm. Ici, on voit qu'on est entouré, que tout le monde collabore ensemble, tout le monde se donne la main pour avancer. C'est beau, c'est joli, hein. Sincèrement, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, si on regarde ici, on pourrait aussi voir que quelqu'un, pour l'instant, on n'a pas pied, on ne sait pas où c'est qu'on va aller, mais on essaye de regarder au-delà de l'horizon pour voir si on reçoit un petit peu, si on reçoit un signe, un message pour dire ok, je peux y aller, même si je me jette à l'eau, je sais que je peux nager pendant un petit moment, que j'ai de quoi atteindre le bord, la rive. D'accord? Donc, pour l'instant, certains, eh bien, vous vous sentez un petit peu paumé, un petit peu perdu, hein, c'est compréhensif, ça doit être vécu, mais c'est aussi pour vous faire comprendre que tu dois regarder les choses aussi d'une autre manière, hein, pour qu'après, eh bien, tu puisses franchir ce cap et arriver tout de suite de l'autre côté. Mm. Pardon. Alors, ici, ça a un lien, il faut que j'articule, ça a un lien avec l'enfant. Peut-être, je dis bien peut-être, hein, il se pourrait qu'il y ait un jugement à travers, eh bien, avocat, juge, instruction, hein, supérieure, hein, à vous de voir. On vient ici prendre une décision en lien ici avec un enfant qu'on essaye de s'arracher. Euh, autant bah, je pense à une séparation ou à un divorce, hein. Très clairement, c'est un petit peu comme ça que je l'entends. J'ai l'impression ici que on va devoir juger, ou c'est en cours, ou ça va être jugé durant ce jour ou durant cette semaine, hein. C'est aussi possible. Ou alors que vous soyez dans l'attente de la décision, hein. Ça c'est aussi possible. Donc, non, on a ici le papier. Il est là. Donc j'ai l'impression qu'on va aller écouter la sentence. C'est assez particulier, mais j'ai l'impression qu'on va aller devoir écouter ce qui a été décidé, ordré, donné ouais, ordré. Je vais vraiment garder ça. L'enfant ici, il a besoin clairement de lâcher prise. Il a besoin ici de se retrouver, il a besoin de redevenir un enfant. Il a besoin de vivre cette enfance. J'ai l'impression qu'il est énormément pris à partie, involontaire ou volontairement ou involontairement, d'accord. Mais cet enfant, il est vraiment aussi dans l'attente de cette libération pour dire ben voilà, j'y peux rien, c'est pas de ma faute, malgré que ce ne soit pas de sa faute, mais il a aussi besoin pour souffler. Ça va lui faire aussi du bien, d'accord. Ici,
on nous dit que peut-être durant cette journée, on va aller faire un déplacement pour apporter quelque chose à quelqu'un qui est un petit peu loin quand même. Vu que nous avons quand même ici la forêt, si on regarde, c'est un petit peu aussi le tunnel. Hein. Donc c'est comme si on allait faire face ou à un passé, d'accord, pour y trouver une délivrance. Alors je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, si vous avez compris, mais je traduis vraiment de ce que j'entends. Donc, euh, très clairement, j'ai l'impression qu'on va apporter quelque chose pour libérer un passé. Ouais. Alors, par rapport aux relations, ici, on voit que on voit qu'on est guetté de loin par quelqu'un. Donc, pour vous, célibataires, j'ai l'impression que vous avez touché l'œil de quelqu'un, hein, et qui regarde un petit peu de loin, hein, qui essaye un petit peu de vous connaître, j'ai l'impression. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a quelqu'un qui est consciente de ce qui se trame et qui attend. Là, ça va parler à quelqu'un d'entre vous. Excellent. Bon, par rapport aux relations, pour vous célibataires, bah, pour moi, vous n'allez pas rester longtemps célibataire, ça c'est sûr, hein, vu qu'il y a déjà un petit peu des œils, hein, je sais que ça se dit pas, mais on s'en fout, des œils qui sont rivés sur vous. Allez, on continue. Par rapport à ici, on a l'abeille. L'abeille représente, eh bien, la vie. D'accord? Représente la vie, représente euh, la guérison aussi, hein, la protection. Peut-être que actuellement vous avez besoin d'un cataplasme pour pouvoir ici extirper la noirceur, les difficultés dans lesquelles que vous avez eu, vous avez vécu, que tu as tout simplement, et puis aussi de guérir. Hein, souvent, quand on fait un nettoyage énergétique, on nettoie, on enlève, mais il ne faut pas oublier de remplir en positivité. Hein. C'est pas qu'on fait des vides et puis qu'après on laisse un petit peu des... on laisse partir la personne comme ça. Non, si on enlève, il y a toujours un équilibre. Tu enlèves, tu remets. Hein, positif, en l'occurrence, si possible. Et là, très clairement, ce cataplasme va venir enlever, extirper, sucer, prendre, faites dit comme vous voulez, la négativité, la noirceur, la difficulté, la peur, la douleur, pour justement venir poser, eh bien, la douceur, l'harmonie, l'apaisement, la tranquillité, la joie, euh, la paix, tout court. Hein, c'est ça qui est joli. Et c'est un peu comme une renaissance. C'est comme si on faisait un point, un reset. Hein, vous pouvez comprendre quand je dis ça. À des moments, on a l'impression qu'il y a un reset qui se fait. On ne sait plus ce qui a été fait avant. Hein, on ne sait plus ce qu'on avait envie. On ne sait plus ce qu'on a envie. Un petit peu comme si on avait fait on nous avait mis au point mort pour justement se centrer, pour être au clair, pour après aller démarrer en toute tranquillité. Première, deuxième, hein. Après tout dépend si on est dans un diesel ou bien si on est dans un moteur essence ou électronique ou électrique. Bref, je vous enquiquine, mais je suis obligée de vous embêter un petit peu parce que c'est mon kiff à moi. Allez, on continue. L'abeille vient ici vous parler de ça. L'abeille vous parle aussi ici de famille, hein, de nourrir. C'est aussi nourrice. L'abeille est aussi nourricière. Et c'est ça qui prédomine ici à l'intérieur de toi. Tu es quelqu'un qui est toujours en train, articule Suzanne, tu es toujours en train de réfléchir, d'aider les autres en t'oubliant toi. Tu produis du miel pour les autres, mais qui te nourrit toi? Attention à ça.
peut-être qu'il y a une prise de conscience ici qui va devoir être donnée pour toi. Il y a aussi une chose, tu as beaucoup de personnes illusoires qui tourbillonnent autour de toi parce que tu es quelqu'un qui donne. D'accord? Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'intonation qui nous donne quand je vous dis donner. D'accord? C'est presque lourd. Donc, c'est vraiment pour que vous preniez conscience qu'à un moment donné, il va falloir aussi que vous fassiez le ménage autour de vous. Il y a ceux qui sucent, qui vous sucent, oui, j'utilise le bon terme, d'accord, et qui viennent vous prendre sans rien vous laisser. Quand je dis rien vous laisser, c'est même pas un merci. C'est même pas quand toi tu es dans ton désarroi, te dire est-ce que tu as besoin de quelque chose? Est-ce que je peux t'apporter juste ma présence? Est-ce que tu as besoin d'une oreille attentive, hein, d'une oreille qui est là pour écouter un petit peu ton envie de discuter, hein, de cracher ton venin pour qu'on puisse en parler, que tu puisses aussi après prendre cette respiration et dire « Ah merci, j'ai vidé mon sac, ça m'a fait du bien ». Mais l'autre personne, elle n'a pas pris pour elle. Elle a compris que c'était juste une oreille attentive qui avait besoin aussi, qui est là pour t'aider à toi. D'accord? Et très clairement, ici, on est dans des illusions. Je pense que, petite pouce, vous prenez conscience, petite pouce, hein, vous êtes déjà des arbres très forts, très grands, très robustes. Jinko, hein, mais pour moi, vous serez toujours mes petites pousses. Mais prenez conscience que vous vivez autour, en tout cas, ce qui virevolte autour de vous, c'est beaucoup d'illusions. D'où on est en train de mettre en mode reset, hein, pour que vous puissiez vous centrer sur vous très clairement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, je vais pas en parler, je vais pas le dire, mais c'est vraiment cette croix, voilà, Allemagne, croix, hein, mort, je pense que vous avez compris. Donc, ce sacrifice, très clairement, il se termine, hein, on arrête ça. Hein. Je pense, vu qu'on parle de ça, que pour certains, enfin, je pense qu'on veut nous dire que on est tellement dans l'emprise d'eux, on croit tellement ces personnes, qu'on se laisse dominer par ce qu'ils disent, ce qu'elles disent, ce qui nous font croire que c'est la réalité. Et c'est ça qui est lourd, des fois, et qui nous plombe encore plus. C'est pour ça qu'on vous demande ici de vous nourrir vous-même, d'accord? Avant d'aller nourrir les autres, apprenez à vous nourrir vous, d'accord? À travers les livres, à travers la connaissance que l'on trouve, à travers, je dis pas les médias, parce qu'ils transforment énormément les choses selon ce qu'ils ont envie de nous faire comprendre, mais à travers les sources pures, celles où on peut avoir confiance, celles où on sait que ça vient de la source, d'accord? Que c'est un petit peu comme ce Covid, hein? Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre, mais la réalité même, elle est où, hein? Avant que ça ait été transformé. La source, c'est là que je veux en venir. Après, chacun y va de sa soupe, hein? Chacun fait comme il veut, hein? Pas moi qui va dire quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais prends conscience de ton besoin, c'est nécessaire. Ici, on voit que tu t'es forgé une carapace, donc j'ai l'impression que tu t'es renfermé, d'accord? D'où tu donnes aux autres, mais tu t'es oublié toi. Tu t'es tellement forgé une carapace, tu es tellement dans une huître que toi-même, tu n'arrives pas à te sortir de cette huître. Pour toi, elle fait partie de toi, mais non. Cette carapace, ça représente tous les coups qu'on t'a donnés, d'accord? Et que tu as dit, ouais, c'est rien, ça va passer, je peux comprendre, c'est normal, c'est un passage qu'elle vit ou qu'il vit, difficile, et c'est normal, s'il est comme ça, s'il est comme ça. Non, non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. On n'inflige pas de la douleur, de la méchanceté aux autres simplement parce que tu es en train de vivre quelque chose de compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un anneau. Ah! Mariage en vue, symbole anneau qui veut dire, je
viens de le répéter, hein, mais je l'aurais dit. Mariage, fusion, union, dans tous les sens, autant travail, amour, santé et finances. C'est assez fort. On nous parle ici d'une serrure, donc des opportunités ici qui viennent vers vous. Sur un plan ici relationnel, on vous parle ici d'être en harmonisation avec ce que vous êtes là intérieurement, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de mettre... on est en train d'harmoniser votre contexte pour que vous, oui, votre contexte, je peux le dire comme ça, pour que vous puissiez rencontrer une personne qui résonne à la même fréquence que la vôtre. Hein? Harmonie. C'est joli. Alors, il y a aussi une chose qu'on voit ici, c'est qu'on vient ici vous sortir d'une impasse, vous sortir in extrémiste hein, d'une difficulté. J'ai l'impression aujourd'hui que vous allez avoir énormément de chance, petite pouce, parce que on vient ici vous sortir d'une difficulté sans même que vous vous en rendiez compte. C'est seulement quand c'est seulement quand le danger est passé que vous vous rendez compte de ce qui aurait pu en fait se passer. C'est dingue, mais c'est ça. Ici, on nous parle de construction, stabilité, d'accord. Ici, on est au clair aussi dans le... attendez, il y a un autre truc qui revient là. Ok, je vais lire et puis on verra le message. Ici, on est dans la construction. D'accord? Dans cette construction, on a un petit peu comme, comment on appelle ça les Marocains, ils fument, c'est la chicha. Hein, c'est ça, ce gros truc là que tout le monde se partage dans un moment de convivialité. Et je crois que c'est que les hommes qui peuvent faire ça. Hein, je connais pas, hein, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Donc, on est dans la construction de quelque chose à travers une collaboration mutuelle, une harmonisation de toute l'équipe qui est autour de vous. On a dans la même envie, on est dans le même élan, on est dans l'envie de construire quelque chose d'identique. D'accord? Et puis, ce qu'on voit ici à l'arrière, on vient abreuver, nettoyer. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une réunion par rapport à des choses qui vous sont propres, hein, par rapport à ce qui vous est propre à vous, dans la discussion, dans le dialogue de quelque chose, pour après amener plus loin, amener plus haut, puis c'est eux en fait qui vont ici vous abreuver, vous donner le nécessaire pour que vous puissiez construire quelque chose. Hein. Et puis, on a ici le cheval. Alors, c'est impressionnant parce que ce cheval ici nous parle de réactivité, hein, d'avancement, de vitesse, mais aussi d'horizon. Hein, un petit peu comme la carte runique, je ne sais plus laquelle c'est, bref, mais qui nous parle ici de renouveau. Faut que je la cherche parce que sinon, je ne suis pas tranquille, on ne me fout pas la paix. Comme ça, vous allez vous rendre compte, le cavalier, c'est passer à autre chose, c'est le renouveau, c'est la mise en route, hein, c'est solaire, hein, c'est la roue, très clairement, c'est la roue, c'est le changement là, radical, d'accord? Comme ça, vous comprenez un petit peu comment, à des fois, quand je ne comprends pas le message, ils me font comprendre à travers eh bien, ce qui se passe autour de moi. Je vous ai parlé avant d'illusion, hein, et très clairement, on voit ici que peut-être que la personne qui se trouve à votre droite, hein, la personne en qui vous avez confiance, non, c'est pas vrai, c'est à la gauche, non, droite, c'est à la droite. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se trouve à votre droite, d'accord? Personne physique, hein, je ne parle pas d'entité, hein, d'accord? Je parle de personnes physiques, des gens qui viennent ici vous donner des conseils, mais pas des bons conseils. Très clairement, ce qu'on voit ici, puis vous allez comprendre, vous voyez la petite sirène
hein, la petite sirène avec la méchante, le poulpe là, avec le visage tout déformé là. C'est un petit peu la même chose. Hein. Donc j'ai l'impression qu'on va ici vous donner un conseil, mais que le prix à payer va être énorme. Donc attention à ça, ne prenez pas de décision sans y avoir réfléchi et sans y avoir discuté autour de vous avec des personnes qui vous sont favorables, qui sont bienveillantes envers vous. Hein. Logiquement, on les compte sur le doigt d'une main et puis apparemment, on a beaucoup de doigts. Mais voilà, prenez conscience de ça. Alors, ici, on est aussi dans une mise en route. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous voyez que vous vous sentez actuellement un petit peu perdu, un petit peu paumé. Un petit peu comme si on vous avait oublié. Bah non, on ne vous a pas oublié. C'est juste qu'il y a un cap ici à franchir. C'est un petit peu comme si actuellement sous vos pieds, eh bien, vous ne voyez plus rien de rassurant, de sécurisant. Hein, là, on est dans Indiana Jones, hein, quand il doit traverser, quand il est dans la grotte pour aller chercher la coupe, et puis qui ne sait pas comment traverser, hein, et puis qui voit sur le bouquin de papa que bah, c'est qu'une question d'illusion, puis qui lance les petits cailloux, puis qui voit ce chemin, d'accord, bah, c'est un petit peu le même trip. On est en mode film aujourd'hui, apparemment, c'est magnifique. Donc, Dieu sait la journée. Donc, on vient ici vous dire que malgré que tu aies l'impression que tu n'as pas pied, qu'il n'y a rien de sécurisant sous tes pieds, eh bien, tu ne risques rien. Vas-y. On est ici, on a le coq. Le coq, très clairement, c'est la force, c'est la vitalité, c'est la prise de conscience, c'est la prise de confiance. Et puis, c'est vraiment, c'est moi, je suis là, c'est bon, je domine, je gère. Hein. Faut pas venir me faire chleu parce que je te pique. Hein, donc, j'ai l'impression que c'est dans ça qu'on y va, hein, très clairement, les petites pousses. Et après, tu vas plus avoir cette insécurité sous tes pieds. Vu qu'il y a des petites passerelles, il y a juste un élan à prendre pour franchir un cap. Ça, c'est la prochaine étape. Après, de cette prochaine étape, il y a vraiment un petit peu comme comme un coup de... Ah, je cherche le mot. Pas fusil. Bref, vous voyez un petit peu le style, hein, ce qu'il y a sur les bateaux, hein, pour envoyer les bombes aux autres. Ah, mais je pourrais avoir le mot, s'il vous plaît, nom de bleu, j'en ai marre, quoi. J'aimerais récupérer mon cerveau. Je te jure, mais c'est chiant. Pardon. Non, mais sérieux, quoi. Franchement, c'est pas cool. Oh. Bref, d'une fois que vous aurez passé ça, après, vous arrivez à à la cime, hein, vous arrivez au sommet et de là, vous pouvez voir vraiment tout ce qui vous entoure et pouvez choisir où c'est que vous avez envie d'aller. Mais avant, il y a quand même 3 étapes. Actuellement, eh bien, il y a cette passerelle, cette peur d'aller, de traverser parce qu'on est dans cette insécurité. Ça, c'est la première étape dans laquelle on va être confronté aujourd'hui. Après, la seconde, eh bien, c'est juste à franchir un saut. Hein. Tu testes, tu prends l'élan, tu arrives de l'autre côté sans aucune difficulté. Et après, bah, c'est clair que c'est un canon. Merci. Hein, c'est le canon qui est là. Et puis, tu as juste à laisser pousser, très clairement. Hein. Laisse les guides, les anges, hein, mettre la bonne poudre pour qu'on puisse ici te faire aller de l'autre côté plus vite. L'autre côté, c'est pas l'autre côté du voile. Hein, c'est sur ton projet, hein, sur ce que tu as envie de créer, de mettre en place. Vu qu'on nous parle ici de Graal. Le Graal, ouais. Excellent. Excellent. Il y a une chose aussi, et je vais terminer par là, d'accord? C'est que ici, on voit que tu es en train de créer peut-être quelque chose d'assez atypique, assez particulier. Hein? Et puis que, ben,
actuellement, eh bien, il y a toi et puis il y a d'autres personnes. D'accord? Et puis que vous commencez à créer une petite chaîne qui attend qu'il y ait euh, un autre maillon, une autre maille qui vienne pour refaire, pour avancer, pour continuer cette chaîne, pour qu'à un moment donné, bah, tout se rejoigne et puis on soit dans la même symbiose. Un petit peu comme si on était en train de lancer une nouvelle manière d'agir, de faire, de collaborer, d'aider tout simplement. Aider. Et chacun fait un acte bienveillant, positif, et ça donne envie à l'autre de faire exactement la même chose. Et ça a des répercussions monstres. Hein. C'est ça qui est dingue. On commence toujours par une envie, une idée. Hein, et puis après, ben, chacun vient se greffer, faire la même chose, et ça crée une explosion d'harmonie et d'amour et de bienveillance et de collaboration et d'ouverture, d'opportunité. D'accord, je sais que c'est beaucoup, mais on est qu'aux énergies du lundi, mais c'est un petit peu, hein, prenez un petit peu aussi ce tirage intemporel, hein, vu qu'on est dans de la cafédome aussi, hein, donc même si c'est pour ce mardi. Il y a plein de trucs. Au secours. Je pourrais passer 4 heures là-dedans. Bref, allez, on y va. Ça fait 36 minutes. Je trouve que c'est déjà pas mal pour les énergies de ce mardi. Je vous embrasse, les petites pousses. Prenez soin de vous. Accueillez ce mardi avec bienveillance. Soyez cette petite abeille, mais s'il vous plaît, prenez conscience que vous avez aussi besoin de vous abreuver. D'accord? Donc je vous embrasse, je vous aime très fort et que les anges et les guides qui tourbillonnent autour de vous soient encore plus dans la bienveillance et que vous donnent tout le courage nécessaire pour affronter cette nouvelle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous.